Libère-toi de la croyance que ça doit être facile et réapprends à prendre du plaisir dans l'inconfort. C'est le thème du jour, c'est ce que j'aimerais aborder avec toi dans cet épisode du podcast des secrets de la perte de poids durable. Et je vais aujourd'hui parler d'une dure réalité de la perte de poids et du bien-être en général. À peu près 50% de la population française est en surpoids. C'est un fait et c'est comme ça. Si on va voir la population mondiale, c'est encore pire. C'est quand même une stat assez affolante. Pourtant, il n'y a jamais eu autant de conseils pour perdre du poids. Il n'y a jamais eu autant de personnes sur Internet qui expliquent comment perdre du poids. Et un des plus gros problèmes et une des plus grosses sources de frustration et une des raisons pour laquelle autant de personnes sont en surpoids, eh bien c'est que la croyance que ça doit être facile n'a jamais été aussi forte. C'est pas de votre faute, c'est pas de notre faute. Les réseaux sociaux, par exemple, vont partager beaucoup de personnes qui ont des beaux corps. On a l'impression que c'est facile, que tout leur réussit et qu'il suffit tout simplement de faire comme eux pour perdre du poids, pour se sentir mieux dans son corps et atteindre des nouveaux résultats. Et c'est un petit peu la même chose dans tous les domaines de vie finalement. Et le problème, c'est que comme tu as la croyance que ça doit être facile, eh bien dès que tu rencontres des difficultés, dès que tu te rends compte que prendre soin de sa santé, faire du sport, prendre soin de soi, aller marcher, prendre des mesures pour optimiser son alimentation, que ça demande des efforts, que ça demande des actions et que ça demande de sortir des schémas habituels qui t'ont amené au résultat que tu as aujourd'hui. Quand on se rend compte de ça, eh bien, ce qui fait que les gens échouent, ce qui fait que les gens ne réussissent pas leur perte de poids sur le long terme, c'est pas la difficulté, c'est la perception, c'est l'écart entre ce à quoi ils s'attendaient et la réalité. Sauf que si je prends l'exemple de vos enfants, si vous avez élevé des enfants, je ne pense pas que vous ayez la perception que ça allait être facile. Je pense que vous aviez conscience que ça représentait un coût émotionnel, que ça représentait un coût financier, que c'était quelque chose qui pouvait être challengeant. Et malgré tout, vous avez été prêt ou prête à le faire si vous l'avez fait. En tout cas, si vous avez des enfants, je prends cet exemple, mais ça peut fonctionner pour d'autres domaines, bien sûr, si vous n'avez pas d'enfants aujourd'hui. Mais vous avez été prêt à vivre l'inconfort pour un résultat. Éduquer vos enfants, grandir, un travail qui vous permet d'être confortable, etc., etc. Vous avez été prêt à embrasser le côté confort de ce que ça vous apporte, avoir des enfants, avoir un travail par exemple, et le côté inconfort de ce que ça coûte d'y arriver. Les difficultés, le temps de travail, le stress, etc., etc. Et c'est la même chose avec votre santé en fait. Vous devez être prêt à vivre cet inconfort. Vous devez être prête à apprécier et à embrasser le fait que, en fait, c'est pas si évident. Ça demande de mettre en place des choses. Ça demande de se bouger. Ça demande de se remettre en question. Si ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que vous vivez avec des schémas de pensée, des manières d'être qui vous ont amené au résultat que vous avez aujourd'hui, vous ne pouvez pas espérer avoir des résultats différents en restant la même personne et en gardant les mêmes schémas. Et changer, ça fait peur au cerveau, ça fait peur à l'humain. Et c'est cette peur qui paralyse, qui empêche d'avancer. Et parfois, quand on transcende cette peur et qu'on décide de passer à l'action, en plus de ça, on a la déception parce qu'on s'attendait à ce que ce soit facile. Donc non, c'est pas facile et c'est pour cette raison qu'il y a autant de personnes en surpoids, autant de personnes qui n'y arrivent pas, malgré tous les conseils qu'il y a aujourd'hui pour perdre du poids, pour se sentir mieux dans son corps, mieux dans sa tête. Et c'est aussi pour cette raison que les personnes qui réussissent se font accompagner. Je parle de ça parce que je me suis moi-même fait accompagner dans différents domaines, sur différents sujets. Et sans ça, je n'aurais jamais pu développer aujourd'hui ce que j'ai pu développer d'un point de vue de mon état d'esprit, d'un point de vue de kiné coach santé, d'un point de vue aussi de ma santé. Et je crois beaucoup au coaching et les personnes qui réussissent dans ce monde se font accompagner. Et aujourd'hui, je suis persuadé que les seuls moments où vous faites accompagner, c'est quand vous avez un problème, c'est quand vous allez chez votre médecin, vous allez chercher de l'aide quand vous êtes malade, ou peut-être que vous faites quelques formations professionnelles qui vous sont proposées par votre travail. Mais quand est-ce que vous avez décidé de vous faire réellement aider, de vous faire accompagner, de miser sur vous avec des professionnels, avec des personnes qui sont en mesure de réellement vous aider à atteindre vos objectifs. Je ne parle pas de petites vidéos sur Internet, je parle de vraiment se faire aider.
d'avoir quelque chose de personnalisé, avec des personnes qui sont réellement compétentes pour vous aider dans votre contexte de vie. Donc forcément, je prêche pour ma paroisse. Mais je vous invite vraiment à prendre en compte ce que je suis en train de vous partager là parce que ça peut réellement vous aider. Si je devais résumer les deux choses avec lesquelles je repartirais de cet épisode, c'est la première, apprenez à réembrasser l'inconfort. Lâchez la perception que ça doit être facile. C'est difficile au début, c'est comme un avion qui décolle. Un avion au décollage, il va dépenser beaucoup d'énergie et une fois qu'il est en altitude, c'est bon en fait, c'est de l'autonomie, c'est de l'autopilote. Donc le plus dur c'est le début, c'est le passage à l'action, c'est la mise en place des habitudes, trouver des routines qui fonctionnent pour vous, etc. etc. Mais une fois que vous avez trouvé ça, eh bien c'est bon. C'est pas difficile et c'est pas inconfortable toute la vie, je vous rassure. Mettez en place réellement des choses, faites-vous accompagner, venez vers nous si vous le souhaitez. Vous avez tout simplement pour ça à écrire bilan.kinecoachsanté.fr sur votre navigateur afin de réserver un rendez-vous avec un coach de notre équipe. Et en attendant, eh bien moi je vous dis à très vite pour un prochain podcast. J'espère sincèrement que ce petit épisode a pu créer un peu de valeur dans votre quotidien, dans votre journée.